Le témoignage très riche. Du Sadhu Sundar Singh, un apôtre indien. Nous cherchons la vérité. Nous savons qu'elle est d'ordre vital et qu'il faut la chercher en Jésus-Christ, parce qu'en lui se trouve la plénitude de la vie. Mais Jésus-Christ nous dépasse toujours, voilà pourquoi nous ne cessons jamais de le chercher, et même, plus nous sommes avancés en sa connaissance, plus vive est notre ardeur à le mieux connaître. Sundar Singh, l'apôtre indien, se présente à nous comme un témoin du Christ, et son témoignage frappe notre conscience, il parle, lui aussi, comme ayant autorité et non pas comme un scribe. Il n'a pas étudié dans les livres les problèmes de la Christologie, il a reçu directement, par la prière, les vérités dont il vit. Pressé par la faim divine qui le tourmente, il cherche ce qui le nourrit et écarte sans hésitation tout ce qui, à son goût, n'a point de saveur. Il juge de tout avec la liberté royale d'un enfant de Dieu. Il professe le plus grand respect pour l'Écriture sainte, mais il est visible qu'il l'interprète librement. Un tel subjectivisme pourrait le mener à des affirmations décevantes, tout au contraire, nous avons la joie de constater qu'il retrouve en entier, avec des variantes intéressantes, l'évangile des grands inspirés, sa vie, telle qu'il nous la raconte, illustre merveilleusement son témoignage oral. L'extraordinaire chrétien la remplit toute, au point que des gens à l'esprit rassis l'ont jugée trop merveilleuse pour être vraisemblable. Un jésuite, le père Austen, missionnaire aux Indes, s'est fait le porte-voix de ses soupçons et a dressé contre ce saint protestant un réquisitoire infamant. L'émotion a été vive, mais Heller, dans un volume intitulé « Apostel oder Betrüger, apôtre ou imposteur », a repris les pièces du procès. De toute évidence le père Austen est parti en campagne avant d'avoir fait une enquête sérieuse et de bonne foi, quelques insinuations malveillantes qu'il avait recueillies lui suffirent pour légitimer ses attaques, ne fallait-il pas abattre l'autorité religieuse d'un homme qui par sa vie, contredisait trop manifestement le dogme, point de salut hors de l'Église romaine. Heller a rassemblé en son volume, et c'est la meilleure défense, de nombreuses dépositions émanant de personnalités d'une autorité intellectuelle et morale reconnue. Toutes sont unanimes à vanter la délicatesse de Sundar Singh, une délicatesse de conscience et de cœur qui se manifeste dans ses moindres gestes et dans toutes ses paroles. Il est si parfaitement simple, que tout soupçon de simulation apparaît comme une profanation. Assurément il n'est pas un historien, ne distingue pas entre les faits et l'interprétation que sa foi en donne. Pour lui, le miracle est chose si normale, si constante qu'il le voit partout dans sa vie. La confiance morale que nous avons en son caractère ne nous oblige nullement à accepter toutes ces affirmations sans contrôle. Au contraire, nous nous proposons d'étudier le témoignage de ce fidèle et héroïque ami du Christ avec une minutieuse attention. Il nous importe trop de bien comprendre la grâce dont il est le messager pour nous contenter d'une superficielle approbation. Nous voulons l'interroger non par curiosité, mais avec le sérieux exigeant et passionné de ceux qui attendent toutes les solutions et toutes les victoires de la connaissance de Jésus leur Sauveur. Les textes sont heureusement abondants. Sundar Singh a parlé en Angleterre, en France, en Suisse, en Allemagne, en Suède, partout on a recueilli et imprimé ses discours, qui forment dans leur ensemble une assez complète autobiographie. À ces documents, il faut joindre le précieux questionnaire. Pendant plusieurs semaines ces psychologues ont interrogé Sundar Singh de la manière la plus méthodique, et leur ouvrage contient l'ensemble des réponses ainsi recueillies. Tous ces documents, ainsi que la biographie de Parker, ont été utilisés par Cederblom et Heller. Éminents historiens des religions, que leur connaissance profonde de l'hindouisme qualifiait tout particulièrement pour parler du sadhu. Nous voudrions utiliser tous ces travaux et nous demander ce que nous avons à retenir du message du sadhu, quelle représentation nous pouvons y puiser. Nous voudrions faire bénéficier notre piété des inspirations de ce privilégié de Dieu, car nous croyons bien que sa venue est providentielle. Nous nous demanderons quelle conclusion il convient de tirer. 1. De sa conversion. 2. De sa pratique de la piété, sa mystique. 3. De ses représentations concernant le Christ, ce qu'on pourrait appeler sa Christologie, la conversion de Sundar Singh. Il nous faut avant tout obtenir de cette conversion
Une représentation aussi exacte que possible, et ce n'est pas facile. Les biographes de Sundar Singh nous apportent tous les éléments de connaissance qu'ils ont pu recueillir, mais ils n'ont pas essayé d'extraire de ces données un tableau d'ensemble, sans doute craignaient-ils de mêler la fantaisie à l'histoire. Plus fort que ces scrupules parle en nous le désir de nous représenter la grâce accordée à ce fils de l'Inde. Nous ne nous résignons pas à n'en connaître que les effets, nous voulons assister à son déroulement, le mystère nous attire, il est trop beau pour que nous imitions ces touristes pressés. Que satisfait un rapide coup d'œil et une exclamation admirative en présence d'un site célèbre. Le sadhu ne cesse dans ses allocutions de raconter sa conversion, rien ne lui paraît plus propre à démontrer la divinité du Christ, c'est-à-dire sa vie actuellement perceptible. La conclusion qu'il tire de ses récits est toujours la même, autrefois j'avais entendu parler du Christ, mais je ne le connaissais pas lui-même jusqu'ici, je me disais, c'est tout simplement un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Aujourd'hui je l'ai vu lui-même, il est le Christ vivant et je veux le servir. Je connaissais Jésus par les livres, mais maintenant je le connais lui, le Christ vivant, parce que je l'ai vu et je sais qu'il est Dieu. Je l'ai haï aussi longtemps que j'ai cru qu'il n'était qu'un homme, mais maintenant il s'est révélé à moi. Je vis les cicatrices du Christ vivant, de ce Christ auquel je pensais comme à un grand homme, ayant vécu en Palestine, et disparu depuis longtemps. Je découvris qu'il est vivant, le Christ vivant et non pas mort et disparu. En entendant ces mots, comment ne pas penser au célèbre passage de la première épître aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, le Christ a été vu de Cépha, ensuite des 12, après cela il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Puis il a été vu de Jacques et ensuite de tous les apôtres. Enfin après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à je ne sais quel avorton. Voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Avec le témoignage de Sundar Singh comme avec celui de Saint Paul, nous nous sentons au centre de la vérité chrétienne, il importe donc d'avoir la plus vivante représentation d'une telle révélation. Que celle accordée au sadhu soit d'une valeur tout à fait exceptionnelle, nous le voyons aux effets qu'elle a produits. On calcule la force de projection d'une pierre lancée, en mesurant la distance à laquelle elle est tombée. De même en observant les effets de la conversion du sadhu, on peut apprécier la valeur de la révélation qui lui a été faite. L'effet le plus apparent et le plus glorieux, c'est la paix sainte, la paix débordante succédant aux angoisses les plus vives, les plus désespérées. Ce seul fait nous permettrait de mettre la conversion de Sundar Singh au rang des manifestations les plus typiques de la grâce qui est en Jésus-Christ. Parmi les récits fournis par le témoin lui-même, voici l'un des plus complets. Je n'oublierai jamais ce jour du 16 décembre 1904 où j'avais brûlé la Bible et où mon père me dit, « Pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide ?» Je répondis, « La religion d'Occident est fausse, nous devons la détruire. » Ainsi je détruisis la Bible, pensant que j'avais fait mon devoir, et 3 jours après je vis la puissance du Christ vivant. Ce jour-là, j'allais me suicider, parce qu'il n'y avait point de paix dans mon cœur. Je m'éveillai de bonne heure, c'était en hiver, et je pris un bain froid. Puis je commençai à prier, mais non pas le Christ des chrétiens, car je haïssais les chrétiens. Je priais comme un athée, car j'avais perdu ma foi en Dieu. Je disais, si Dieu existe, qu'il me montre le chemin du salut et je le suivrai toute ma vie, sinon je me suiciderai. De 3 à 4h30 du matin je priais sans relâche. J'étais décidé à me suicider à 5 heures, au passage du train, en plaçant ma tête sur les rails, de sorte que je n'avais plus qu'une demi-heure. C'était ma dernière prière, si Dieu existe, qu'il me montre le chemin du salut. Alors arriva une chose inattendue. La chambre se remplit d'une merveilleuse, d'une glorieuse lumière et je vis un homme resplendissant devant moi. Je crus que c'était Bouddha, Krishna ou un autre des saints que j'adorais, et j'étais tout prêt à me prosterner devant lui, lorsqu'à ma grande surprise, j'entendis ces mots, « Combien de temps encore me persécuteras-tu ? Je suis mort pour toi j'ai donné ma vie. » Incapable de comprendre, je ne pouvais dire un mot. Alors je vis les cicatrices du Christ vivant, de ce Christ auquel je pensais comme à un grand homme ayant vécu en Palestine et mort depuis longtemps, et je découvris qu'il était vivant,
le Christ vivant et non pas un Christ mort et disparu. Je n'étais pas préparé à l'adorer, je vis son visage rayonnant d'amour. Bien que j'eusse brûlé la Bible 2 jours auparavant, il n'était pas irrité. Je fus transformé, je connus là le Christ vivant, le Sauveur du monde et mon cœur fut rempli d'une paix et d'une joie que je ne puis décrire. Ce qui trouble le jeune homme, ce qui lui a fait perdre la paix et même la foi, c'est le problème du Christ. Il dit bien qu'à l'apparition de cet homme resplendissant il fut tout surpris, se demandant s'il voyait Bouddha, Krishna ou quelque autre saint. Nous sommes bien obligés d'objecter qu'une telle ignorance ne s'accorde guère avec certains faits d'une précision indiscutable. Sundar Singh a fréquenté pendant plusieurs années l'école missionnaire de son village. Exaspéré par l'enseignement chrétien, il veut aller à l'école du gouvernement située une lieue plus loin, mais, pour raison de santé, il est obligé de revenir à la maison missionnaire. L'appel évangélique, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés », ne cesse de l'obséder. Cette obsession se manifeste par des réactions violentes et sa haine des chrétiens. Lorsqu'au jour de sa conversion il se retire dans sa chambre pour prier, il a un Nouveau Testament à la main, bien plus, il reconnaît avoir, à ce moment, imploré directement Jésus en s'appuyant sur ses promesses. Si l'on tient compte de tout cela, on ne dira pas de l'apparition qu'elle est, à proprement parler, une révélation subite. Elle est un exaucement, un signe, une réponse, le libérateur qui délivre l'âme de ses anxiétés et met en elle la joie d'une triomphale certitude. Le miracle, tel que nous nous le représentons, n'est pas extérieur d'abord, l'apparition n'est pas cause, mais effet de la révélation. C'est l'illumination spirituelle intérieure qui est si vive, si éblouissante qu'elle se projette dans les sens et devient vision, extase d'amour et de joie. Le sadhu voit une preuve de la matérialité de sa vision dans le fait que, 3 jours avant sa conversion, il avait brûlé publiquement une Bible. Il lui semble que c'est bien le signe le plus probant de sa méconnaissance ou de son ignorance du Christ. Ce n'est là qu'une apparence. Son père, Sundar Singh, juge bien ridicule cet acte de fanatisme. Pour lui, la Bible n'est pas un mauvais livre, il n'a aucune raison de lui en vouloir. Si son fils la hait, c'est qu'elle l'obsède. Jésus parle à sa conscience, à son cœur. Mais comment pourrait-il céder à cet attrait qui l'obligerait à renier la religion de sa sainte mère, au profit de la religion des Anglais? Saul de Tarse, lui aussi, persécutait les chrétiens, mais ce zèle excessif manifeste son trouble, et l'attrait contre lequel il se défend. L'indifférence est bien plus signe d'éloignement que la haine. Le sadhu tient aussi à distinguer entre la première vision et celles qui lui furent accordées dans la suite. La première fois, il vit Jésus par les yeux du corps, les autres fois, il le vit par les yeux de l'esprit. Mais la différence semble être dans l'intensité plutôt que dans la nature de l'apparition. La première devait produire une impression inégalable. Une observation suffit à montrer la fragilité de cette distinction. Quand le sadhu veut retrouver la paix, le sentiment de la grâce qui est en Jésus, il ne se reporte pas en arrière au jour de sa conversion, pour retrouver la paix et la joie de la certitude, il se tourne vers son Sauveur et lui demande une nouvelle confirmation de son vivant amour. Si la démonstration dont le sadhu a été honoré, lui eût procuré une évidence matérielle, pourquoi la retrouverait-il par des moyens purement spirituels? Comment pourrait-il y avoir encore place pour le doute, pour la tentation qui par moments vient l'effleurer? Non, il faut bien en prendre notre parti, toute évidence religieuse et d'ordre spirituel, ce n'est pas le sadhu qui y contredirait, lui-même affirme que nul homme n'a pu voir le Christ ressuscité qui n'y eût été préparé spirituellement. Saul de Tarse fut converti sur le chemin de Damas par une vision, mais l'escorte qui l'accompagnait n'eut pas la même faveur. Ainsi, pour nous, l'apparition de Jésus à Sundar Singh est la projection dans le sensible, l'incarnation combien adorable de l'intensité et de la magnificence de la révélation spirituelle, accordée au jeune hindou, Jésus vivant, glorieux, Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus vraie image du Père. Le miracle n'est pas tel que nous le suggérait notre ami, il est autre, alors quel est-il? Quelle représentation pouvons-nous en avoir? Pour nous,
protestants, le Saint-Esprit est, si l'on peut dire, l'agent de toute action surnaturelle, il n'y a point du surnaturel divin en dehors de cette action, c'est donc elle qu'il faut chercher et voir à l'œuvre dans la conversion de Sundar Singh. Le Saint-Esprit a d'abord attiré son attention sur Jésus, d'une manière contraignante, ne lui permettant plus de trouver ailleurs, ni intérêt, ni réconfort, ni paix, il a isolé son âme, l'a enfermée dans un cercle de désespérance, ne lui laissant d'autre pensée que celle de Jésus. Il y a bien, en effet, quelque chose de miraculeux dans cette impuissance pour le jeune garçon à trouver la moindre tranquillité dans les belles pratiques de sa religion. Il serait absurde de dire qu'une âme ne puisse s'épanouir dans l'hindouisme ni trouver de nourriture dans ses livres sacrés. L'Inde possède par centaines de mille des sadhus, elle compte des inspirés comme Rabindranath Tagore et Mahatma Gandhi. Mais le Saint-Esprit qui seul sonde l'esprit de l'homme savait que Sundar Singh avait besoin de la révélation de Dieu en Jésus, c'est pour cela qu'il lui rendit toute autre nourriture si amère que le jeune hindou songea au suicide. Auparavant, pourtant, il devait tout tenter pour connaître la vérité, il devait prier alors même que tout sentiment de Dieu est éteint dans son cœur. L'action de l'Esprit se manifeste miraculeusement dans cette lente préparation, dans tout cet ensemble de mesures par lesquelles Sundar fut amené à s'adresser directement à Jésus par la prière. Le Saint-Esprit creusa en son âme cet abîme de désespérance. D'où devait jaillir, à l'égard de Jésus, la prière de la foi. C'est sous l'empire du désespoir que Sundar Singh s'adressa à Jésus, mais rapidement la contrainte tomba, sa prière soutenue par le Saint-Esprit fut si merveilleusement efficace, que l'espérance entra brusquement en son cœur, y fit comme explosion et ce fut une lumière si vive que le jeune homme crut que le feu était à la maison. Après s'être assuré que tout est tranquille, il se remet à prier et alors au sein de la lumière, une forme se dessine, celle du crucifié, et cette forme, dit ou signifie, je suis mort pour toi. Cette vision n'est pas une hallucination, ce n'est pas un fantôme comme ceux de nos rêves, elle est la consécration de l'union d'une âme à l'âme du Christ, c'est l'illumination par laquelle est manifestée la gloire de cette rencontre et de ses saintes conséquences. Le Saint-Esprit prépare le miracle, mais la prière de la foi peut seule le déclencher, c'est la conséquence qu'il nous faut tirer des déclarations répétées du sadhu, attribuant à la prière le pouvoir de révéler Jésus. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Christ lui-même. Si nous prions, nous saurons qui est Jésus-Christ. Je suis certain que par la prière il se révélera aussi à vous. Si vous n'avez pas le temps pour le prier vous ne le reconnaîtrez jamais. C'est la prière seule qui peut vous faire voir Jésus-Christ, et alors il parlera à vos âmes. Si nous consacrons chaque jour du temps à la prière, il se révélera à nous et nous saurons qui est Jésus-Christ. Ainsi la prière doit nous faire voir et entendre Jésus, affirme le sadhu. Oui, à condition que notre prière soit préparée comme la sienne. Le Saint-Esprit l'a préparée en séparant Sundar Singh d'avec le monde, de ce que le monde renferme de meilleur, et même du Dieu de son enfance, en le livrant à l'attente douloureuse du Dieu rédempteur, en l'obligeant à se tourner vers Jésus, à l'invoquer de toute la force de sa désespérance. À nous représenter cela, nous comprenons pourquoi les âmes aisément satisfaites ne peuvent pas être saisies par l'amour du Christ, le monde leur offre trop d'attraits divergents, leur regard n'est pas rivé au crucifié, c'est pour cela que, tout en le priant, elles ne savent ni le voir, ni l'entendre. Cherchons Jésus dans une prière fervente. Et il se sera trouvé.